Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Dakaractu.com qui vous propose de mettre en lumière les points saillants de l'actualité à travers la revue de la presse qui aujourd'hui, mercredi 30 août, consacre l'essentiel de ses unes à Assane Diouf et Kémi Séba, l'un capturé et l'autre relaxé par les autorités sénégalaises. Rapatriement de l'insulteur public, l'État laisse passer Assane Diouf, titre l'As de toute sa une, et évoque dans son article un retour au pays tranquille pour Assane Diouf. Pour l'As, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'on lui fasse la fête dès son retour au Sénégal, l'État a décidé de jouer à l'apaisement et de ne point avoir une attitude vindicative qui donnerait plus d'importance que cela à une histoire relevant du fait divers. L'As insiste et écrit que le chef de l'État du Sénégal ne fera donc rien contre Assane Diouf pour ses insultes proférées contre lui à partir de l'étranger, notant cependant que l'État se réserve le droit de le poursuivre si Assane Diouf continue à diffuser ses insanités. Consigne a donc été donnée, selon l'As, de le laisser passer en toute quiétude, scénario conforté par les informations de Enquête qui titre « Affaire Assane Diouf, le procureur prend son temps », écrivant en une fois qu'au Sénégal, l'État a décidé de le laisser entrer tranquillement chez lui, Enquête convoque un proverbe wolof qui dit que pour un voleur qui ne peut nullement s'échapper, il n'est point besoin d'interrompre son sommeil. Pour Enquête aussi, l'option choisie par l'État est de laisser Assane Diouf rentrer tranquillement chez lui, contrairement à ce qu'espéraient certains. Pour le quotidien Enquête, c'est une question de méthode, car l'État pouvait choisir la voie de l'autosaisine, ou alors laisser les autres victimes faire le boulot à sa place. Enquête portant le choix de ces informations sur cette seconde option. Quant à ce que risque Assane Diouf, Enquête est accablant de pessimisme pour Assane Diouf. Offense au chef de l'État, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, troubles à l'ordre public, n'en jetez plus, la cour de Rebeuss est pleine. Assane Diouf est cuit, tranche Enquête. Il n'y aura plus de vidéos, plus de j'aime, plus de likes, plus de partage. Les spécialistes sont unanimes, la justice sera sans pitié et il encourt jusqu'à 7 ans de prison. Vox Populi offre à la une à Maître El Hadj Diouf qui avertit l'État, dénonce une manipulation et tient l'État responsable de tout ce qui arrivera à son client. L'Observateur, qui a bouclé à 3 h du matin, peut barrer sa une entière d'un titre jubilatoire. Retour au bercail de Assane Diouf, l'insulteur du président. Il est arrivé. L'Observateur révèle qu'Assane Diouf a été cueilli en jean noir et t-shirt bleu dans l'avion même par les éléments de la BIP, sorti de l'aéroport à 2 h 18 à bord d'une 406 banalisée et conduit directement à la DIC. L'Observateur écrit que c'est une nuit de guet qui augure un lendemain de large tumulte, nous informant que l'avion s'est posé à 1 h 50 et que, passé les formalités d'usage avec les officiels américains, Assane Diouf a été cueilli dans l'avion et placé dans une des voitures banalisées de la Bible. Libération s'amuse de l'arrestation de l'insulteur obscène et met sa une en ironie. Cueilli sur le tarmac et exfiltré en toute discrétion, Assane Diouf partagé par la BIP. Notant que le Tahrir du web est sous le coup d'une enquête criminelle pour apologie du terrorisme, appel à l'insurrection, outrage à chef de l'État et aux institutions, trouble à l'ordre public, injures publiques et risque d'être jugé devant la cour criminelle. Et c'est le quotidien qui clôt cet épisode concernant Assane Diouf et titre son commentaire ainsi « La prison, la moindre insulte pour Assane Diouf », écrivant que l'insulteur passera certainement la tabasquie en prison et sans cynisme aucun, cette éventualité, selon le quotidien, serait la moindre insulte pour l'homme de la Nouvelle-Orléans. En effet, commande le quotidien, il serait en danger permanent au Sénégal pour n'avoir épargné les marabouts de ses insanités et que son extrémisme pourrait être la cible des fanatiques politiques ou religieux. L'Observateur donne la parole à Serigne Mor Mbaye, psychologue, qui tranche « Assane Diouf est un déséquilibré mental ». Fermer le banc et libérer le banni. L'Observateur titre « Envoyé en prison pour avoir brûlé un billet de 5000 francs de la BCAO », Kémi Séba fait son mea culpa et décroche la relaxe. Pour Pape Jean Sey, avocat de la partie civile, c'est un dangereux précédent, confie-t-il à l'Observateur, car selon lui, cela veut dire que n'importe qui pourra brûler un billet de banque et rester impuni parce que les tribunaux auront estimé que ce n'est pas un délit. Kémi Séba relaxé par le juge, titre le quotidien qui pose tout de même le débat de fond. Le CFA, après Kémi Séba,
Débattons-en, propose-t-il en filigrane, écrivant que les magistrats sénégalais ont refusé de cautionner la prise d'otages dont la BCEAO a voulu les rendre complices, faute d'arguments solides à avancer pour contrer Kémy Séba, tous ceux qui rejettent la monnaie CFA et tout ce qu'elle représente. Pour le quotidien, il est temps de sortir les cadres de la banque de leur tour d'ivoire et de les mener à venir échanger sur l'intérêt pour nous à garder cette monnaie et à ne pas nous détacher de la tutelle européenne. Pour l'AS, au contraire, le débat sur le franc CFA qui se propage sur la toile et qui devient une tribune ouverte surtout pour ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent et font de cet épineux dossier une polémique populiste, mérite que l'on replace la balle au centre. Pour le commentateur de l'AS, il faut laisser les économistes compétents débattre d'un sujet qui engage notre continent et durablement. L'AS note qu'une institution qui garantit à notre pays son attractivité d'investissement doit être protégée par notre justice qui, face à un tel fait, aurait pu aller à la condamnation au moins assortie du sursis, du seul fait que c'est un délit qu'il est dorénavant permis de commettre. Pour l'AS, c'est un débat aux limites du racisme qui est agité, notant dans ce commentaire que Sémi Kéba, activiste controversé, qui est venu se poser au Sénégal pour une plus grande tranquillité judiciaire et qui flirte souvent avec des thèses révisionnistes et antisémites en compagnie de sulfureux trublions, aurait été plus conséquent si, en regard de sa double nationalité, il avait d'une part renoncé à son passeport français et d'autre part mis le feu à un billet de 500 € plutôt qu'à un billet de 5000 francs CFA. Le commentateur de l'AS poursuit en écrivant qu'il faut regretter que notre justice ait donné permission aux Sénégalais, parmi tous les Africains de l'UEMOA, de bafouer une institution avec laquelle notre pays est engagé pour la réussite de son économie, garante qu'elle est de nos engagements financiers nécessaires à notre développement. Avant de s'interroger, et si 1 million de Sénégalais foutaient le feu chacun à un billet de 10 000 francs, quelles seraient les conséquences pour notre économie? Juste une question en conclusion de ce commentaire de l'AS. On termine avec cette information, toujours judiciaire mais surréaliste, c'est dans l'AS et dans le quotidien. L'apériste Aïssatou Faye fait condamner le marabout qui avait promis de la faire gagner à 3 mois de prison ferme. Avant d'enfermer Hassan Diouf, de grâce, faites-lui lire cette info et recueillez en live ses réactions. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.